Les marguerites ont encore grandi. Elles sont super hautes, c'est dingue. Hein. Marguerite dorée. Ah, là je vois des punaises qui sont en train de manger les framboises. Bah ouais, le petit loup il est malade donc il vient plus au potager en ce moment là. Il est trop malade. Là on a la bourrache qui s'est installée dans les fraisiers. Bourrache avec des fleurs roses et des fleurs violettes. Alors ma lavande elle a explosé. Elle est énorme. Énorme, énorme, énorme. Et là on a Monsieur Tigrou. Oh bah il y en a aussi là des fleurs. Bah ouais, tu te fais les griffes, hein, ça sert les poteaux. C'est pour ça qu'on les enlève pas. Ils ont été habitués comme ça. Ça sent l'orage. Je continue de planter. J'ai pas fini pour le maïs et le reste. Trop joli. En même temps, si je m'arrête toutes les 2 minutes pour filmer. Mais bon. Trop, trop, trop joli. Avec ou sans YouTube, de toute façon, je filmerai. Coucou tout le monde. Nous sommes le 21 juin. Alors là, ce que je fais, je devais planter, mais je vais pas planter encore. Ce que je fais, c'est que je désherbe. J'enlève. Là, j'ai retiré tout le broyat. Je l'ai mis sur le côté là. Vous voyez, avec le râteau, parce que là, il y a du chien-dent. Là, il y a du liseron. Donc c'est pour ça que le broyat, je ne veux pas en mettre au potager parce que j'en ai partout du liseron. Donc j'essaie, voilà, hop, il y en a partout dans le miscanthus. Là, je vais enlever, je vais tout retirer. Et je vais replacer du miscanthus, une couche supplémentaire de miscanthus. Parce que ça va pas le faire du tout. J'ai les Physalis peruviana qui grandissent. Là, là. Alors nous, on est en... Je sais pas si c'est encore le cas, parce qu'il y a eu des pluies depuis. On est en zone de crise au niveau de l'eau. Donc plus droit à l'eau. Moi, j'avais rempli la cuve, on avait rempli la cuve il y a quelques jours, mais il a bien plu pendant 2 jours, on va dire. Donc ça va. Donc là, il me reste ça. Ben, on va faire avec. En espérant qu'il pleuve de temps à autre et que ça remplisse. Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait un trou là. Donc voilà. Là, je continue de désherber. Ça continue de pousser tout doucement. Je vous ferai un tour quand tout aura poussé. Mais là, de toute manière, je vais commencer à diminuer les vidéos. Il y a bientôt les vacances scolaires. Et je vais passer énormément de temps avec mon doudou. Donc j'en ferai vraiment quand j'aurai un peu plus de temps, etc. Là, on a les plants de tomates qui avaient poussé tout seuls là. Ils grandissent bien. Hein. Je vais les mettre en pot, je pense, parce que là, je vais pas les laisser au milieu, il y en a trop. Moi qui veux avoir la facilité de cueillir rapidement, voilà, là, ça va pas trop le faire. J'ai mis le basilic aussi là et là-bas, là. Je l'ai mis hier, ça. Mais sinon, tout pousse bien. Il n'y a plus qu'à replacer du miscanthus pour que tout soit comme ça là et pas comme ça. Et puis j'aurai fini. J'aurai juste quelques trous encore à faire. Hein, pour les aubergines, je ne les ai pas encore faites. Mais très franchement, ça avance doucement, ça avance à son allure. J'espère que j'aurai terminé avant les vacances scolaires, en tout cas.
Mais je pense que oui, j'espère. Comme le petit doudou, il est encore malade, il est à la maison. Donc je peux pas faire grand-chose la journée. Voilà. Là, j'ai les melons, ils poussent bien, hein, au milieu des agastaches. Là, j'ai de l'agastache partout qui pousse toute seule aussi. Donc voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. Je ferai le tour du potager sûrement dans cette vidéo-là aussi. D'ici à peut-être 4 jours, je pense qu'il y aura des améliorations. Là, ça n'a pas été arrosé. Je peux vous dire que ça a pris un petit coup de brûlure. Puis, de toute façon, ça a été toutes les fèves ont été... tout le haut des fèves a été mangé à part ces deux-là. Les rescapés. Mais à mon avis, il va bientôt s'en occuper, le petit lièvre là. Là, j'arrose plus, donc je pense que ça va être la fin pour les fraisiers. Je privilégie les légumes d'été là. Poivrons, aubergines, courgettes, concombres. Que les fraises. Voilà, c'est pour ça. Il y a une réserve d'eau, faut faire attention. Donc, mais bon, là, de toute façon, ils se portent bien, hein. Avec la pluie qu'il y a eu, et puis j'ai la chance et la malchance d'avoir de la terre argileuse, quoi. Pour ça, quand il pleut pas, j'ai de la chance. Mais mais sinon, quand il pleut, hein, voilà. Là, il y en a plusieurs des courgettes. J'en ai 3 sur le même pied qui commencent à pousser. Là, c'est le plus gros plan, mais ah bah si, il y en a une. Il y en a une qui commence à pousser. C'est la verte de Milan, celle-ci. Je sais pas si vous voyez tout ce qui vole là. Alors attendez, qui repasse. Ils sont par là. C'est les dorifores dans le noyer. Bon, ça va, hein, le noyer, il a plein de feuilles, donc vous voyez, ils en mangent un bout, une partie. Mais bon, ça rien de mal. En tout cas, il y a plein de noix. C'est rempli. Là, il y en a partout. Les fleurs qui touchent le sol parce que il a été planté en pente. Toutes les branches sont au sol. Enfin, la moitié en tout cas. Pas de l'autre côté, il y en a partout des noix. Cette année, on va être gâtés en noix. Il y en a 2 partout. Et derrière ça, la chatoune. Là, il y a un curry, herba curry. Il est énorme, hein. Il est vraiment très grand. Là, on a des cerisiers, mais ils sont pas bons. J'aime pas. Là, on a à nouveau des sureaux. Et encore des sureaux. De la fougère, hein, partout. Là, on a un pommier qui avait poussé tout seul, mais il s'est fait attaquer par les chenilles. Il y avait des cocons de partout. Pourtant, ouais, je vois des petites pommes, mais bon, franchement, je vois pas, hein. Il y en a pas beaucoup, hein. J'en vois une là-bas. Ouais. Alors là, on a des cerisiers. Mais elles sont pas bonnes. Celles-ci ne sont pas bonnes. Je sais pas pourquoi ils les ont plantées. Ça fait une haie en fait. Sauf que parfois, il y a 2, 3 cerisiers qui ont dû se planter même d'ailleurs tout seuls, hein, les autres, hein. Mais bon, en tout cas, les oiseaux les mangent. Donc, laissons les oiseaux manger. Encore un trou. Oh là, lui, il n'a pas eu d'eau depuis longtemps. Enfin, à part la pluie qui est tombée, je pense que ouais. Mais il y a des petites framboises un peu partout qu'il va falloir cueillir. Il y en a un tout petit peu partout. Elles sont cachées.
Là, il y a la haie. Ah oui, et puis je voulais vous montrer aussi les sumacs qui commencent à être en fleurs. Et ça, c'est super joli. Alors, on tond, parce que sinon, on enlève 2-3 tiques par jour. Ah bah, il y a des cerisiers qui ont poussé dans la forêt. Il y a un gros cerisier derrière. Ah, il y en a même 2. Il y a 2 cerisiers derrière. Là, je crois que c'est un prunier. Et là, on a les sumacs, le plus gros, le plus ancien, qui a fait des bébés, là, qui en a fait dans l'ancien petit potager, où je mettais les concombres avant, parce que c'est vraiment à l'ombre quasiment tout le temps. Donc voilà, hop. Ça, c'est les nouvelles fleurs. Il y a encore les anciennes, certaines. Pour le sumac. Et je voulais vous montrer aussi, les noix ont poussé. Le sumac, c'est vraiment très joli. Ça fait, je sais pas si vous voyez bien, mais en été, c'est pas mal. Ça fait parasol, voilà. Cherchez le mot. Ça fait parasol et c'est pas mal. Là, on les a laissés pousser. Celui aussi devant la cabane. Là, on a la cerisier, ça, je vous avais montré l'autre fois, avec les grands sapins. Pardon. Ah, là, on a le prunier. J'ai pas regardé cette année. Est-ce qu'il est attaqué? Ah, bah, ils ont pas l'air d'être attaqués, hein. Non. Ça va faire de belles petites prunes. Et là, on a les noisetiers. Hop, je me recule. Tout ça, c'est les noisetiers. Tout ce qu'il y a là. Tout ce qui a poussé ici. D'ailleurs, je vais en récupérer quelques-unes juste pour faire des plants d'ailleurs. Je vais leur en piquer quelques-unes parce que on les laisse aux écureuils. Ils font des va-et-vient pendant tout l'été. Les petites noisettes là. Elles viennent de sortir, hein. Ah, celles-ci sont un peu plus vieilles. Celles-ci viennent de sortir. Bah alors, Chatoun, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire du toboggan? Bah ouais, ma doudou. Bah oui. Toujours les magnifiques roses rouges. Mais elles n'ont pas eu d'eau. Du coup, elles sont un peu fanées. Celles-ci sont bien rouges parce qu'à mon avis, il y a moins de... Je sais pas comment ça se fait. Elles sont bien plus rouges. C'est pas la même sorte, on dirait. Je sais pas. Si c'est la même sorte. Elles sont toujours aussi magnifiques et elles sentent toujours aussi bon. Regardez-moi ce bouquet là. Il est pas magnifique ce bouquet? Mais voilà, je préfère les regarder dehors que de les cueillir. J'essaye d'expliquer ça à mon fils, mais il comprend pas trop. Mais je préfère qu'elles soient dehors et qu'elles vivent plus longtemps. Un chatoun. Ouais, t'es d'accord toi aussi, hein. Une belle rose. Et là, il revit, je l'avais un peu coupé, mais cette année, vers novembre, je vais le couper. Vraiment, je vais laisser 15 cm, je pense, même pas. Comme ça, il va bien repartir. Je vais un peu m'occuper un peu plus des fleurs parce que même là, il est complètement mort le rosier. Il reste 2 fleurs. Ils n'arrivent pas à pousser à cause des glycines qui prend tout l'espace. Ah, ça a bougé et pourtant elle n'est pas partie dedans, Chatoun. Il doit y avoir des petites choses. Ouais. Donc voilà pour le jardin. Superbe rose.
Tu dis au revoir, Chatoun? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Ah oui, et j'oubliais. Et pourtant, on peut pas l'oublier, hein. Et là, on a un prunier qui a poussé derrière. Donc comment l'enlever, je ne sais pas. Trop joli. Je désherbe et il y a monsieur qui vient de sortir. Et là, je vais rajouter du terreau parce qu'on commence à voir toutes les pommes de terre. Donc je vais rajouter pas mal de terreau là ce soir.